Je suis Joshua, 38 ans, et mon père a détruit pour $5000 de technologie avec une batte de baseball parce que je n'ai pas laissé son fils préféré voler mon enfant. Avant de vous parler des voitures de police, des menottes et du regard de ma mère quand elle a réalisé qu'elle était sans abri, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je les lis tous. Pour comprendre pourquoi un homme adulte s'en prendrait à une tour d'ordinateur avec un morceau de bois, il faut comprendre la machine elle-même. Ce n'était pas juste un ordinateur. Ce n'était pas quelque chose que nous avons ramassé chez Best Buy sur un coup de tête. C'était un chef-d'œuvre. C'était un symbole de la ténacité de mon fils Caleb. Il y a 3 mois, Caleb est venu me voir avec une proposition. Il a 16 ans, c'est un gamin calme, incroyablement intelligent, le genre de gamin qui démonte des grille-pains juste pour voir comment fonctionnent les ressorts. Il a ouvert un tableur sur son vieil ordinateur portable qui ramait. Il avait tout détaillé. La carte graphique à elle seule, une RTX 4090, coûtait plus cher que ma première voiture. Le processeur, le système de refroidissement, la RAM, le boîtier qui ressemblait plus à un vaisseau spatial qu'à une pièce de matériel. Le total s'élevait à un peu plus de $5000. Je l'ai regardé et j'ai dit, mon grand, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas juste faire un chèque pour ça. Caleb n'a pas scié. C'était le début de l'été le plus long et le plus chaud de la vie de Caleb. Et honnêtement, c'était l'un des moments les plus fiers de ma vie de père. Nous vivons dans une banlieue où les gens sont très pointilleux sur leur pelouse. Et Caleb est devenu le magnate de l'aménagement paysager du quartier. Je parle de se réveiller à 5 heures du matin pour battre la chaleur, pousser une tondeuse lourde sur des pentes raides, tailler des haies jusqu'à ce que ses bras tremblent. Je me souviens d'un après-midi de juillet. Il faisait 35 degrés dehors avec une humidité qui ressemblait à une couverture mouillée. Je suis rentré du travail et il y avait Caleb, le visage rouge, couvert de coupures d'herbe, buvant au tuyau d'arrosage dans notre cour avant. Il venait de finir la cour des Miller au bout de la rue, un énorme terrain d'angle qui nécessite généralement une équipe de 2 gars. Je me suis approché de lui. « Ça va, fiston ?» Il a essuyé la sueur de ses yeux, souriant. « $300 cette semaine, papa. » Je suis à mi-chemin, il n'a pas dépensé un centime en crème glacée, film ou jeu vidéo. Chaque dollar allait dans un bocal sur son bureau étiqueté « La bête ». C'est comme ça qu'il appelait le PC. Il a économisé son argent de poche, son argent d'anniversaire et chaque centime de son travail. Il a même pris des petits boulots pour peindre des clôtures et nettoyer des gouttières. Il a appris la valeur d'un salaire avant même d'avoir un vrai travail. Il a traité ce projet comme s'il s'agissait de son propre fonds universitaire personnel, investissant dans son bonheur futur. Fin août, le bocal était plein. Nous avons commandé les pièces. Quand les boîtes sont arrivées, c'était comme le matin de Noël, mais en mieux parce qu'il s'était acheté ses cadeaux lui-même. Nous avons passé tout le week-end à le construire. C'est là que mon expérience en informatique s'est avérée utile. Mais j'ai laissé Caleb faire le gros du travail. Je voulais qu'il sente le clic des barrettes de RAM s'enclenchant dans la carte mère. Je voulais qu'il applique la pâte thermique. Nous avons passé 4 heures juste à gérer les câbles à l'arrière du boîtier parce que Caleb voulait que ce soit parfait à travers le panneau latéral en verre. Quand nous avons finalement appuyé sur le bouton d'alimentation, ces ventilateurs RGB se sont allumés dans une vague synchronisée de bleu néon et de violet. Le visage de Caleb s'est illuminé. Le liquide de refroidissement a commencé à couler à travers les tubes. Les ventilateurs ont bourdonné une note basse et puissante, et l'écran a clignoté pour afficher l'écran du bio. « On l'a fait », a-t-il chuchoté. « Tu l'as fait », l'ai je corrigé. « Tu as construit ça. Personne ne peut te l'enlever. » Je le croyais quand je l'ai dit. Vraiment. Je pensais que le travail acharné et les droits de propriété signifiaient quelque chose. Je n'avais pas tenu compte de mon frère Julien. Voyez-vous, la dynamique de ma famille est compliquée. Je suis un père célibataire depuis longtemps. Mon divorce a été difficile, mais il m'a appris à être indépendant. J'ai appris que l'on ne possède vraiment que ce pour quoi on se bat. Mes parents, Robert et Linda, d'un autre côté, ont une philosophie très différente. Dans leur monde, la roue qui grince n'obtient pas seulement de la graisse. La roue qui grince obtient toute la voiture. Et Julien est la roue la plus grinçante que vous ayez jamais entendue. Julien a 28 ans. Il n'a pas de travail, pas d'ambition et une longue liste d'excuses. Il vit toujours chez mes parents,
Ou plutôt, il vit dans la maison que ma grand-mère Rose, les laisse tous habiter. C'est un détail crucial. Grand-mère Rose est la matriarche. Elle a 88 ans, vive comme l'éclair et dure comme la pierre. Elle possède la grande maison victorienne sur Elm Street. Mon père, Robert, a pris une retraite anticipée avec une pension minimale qui couvre à peine sa note de bière. Et ma mère, Linda, n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Ils vivent tous de la générosité de grand-mère Rose. Le week-end après avoir terminé la construction, grand-mère Rose m'a appelé. Elle ne se sentait pas bien, juste un peu de vertige. Et elle voulait que je vienne vérifier certaines choses dans la maison. Elle me fait confiance. Elle sait que je suis le seul de la famille qui sait réparer un robinet qui fuit sans provoquer une inondation. Amen Caleb, a-t-elle dit au téléphone. Je n'ai pas vu mon arrière-petit-fils depuis des semaines, et dis-lui d'apporter cette machine informatique sophistiquée dont j'ai entendu parler. Je veux voir pourquoi on en fait tout un plat. J'ai hésité. Je savais que Julien serait là. Je savais que mon père serait là, mais grand-mère Rose avait demandé, et on ne dit pas non à grand-mère Rose. De plus, Caleb était impatient de montrer sa création. Il était fier. Il voulait que son grand-père dise « Bon travail, gamin ». Il voulait cette validation. Nous avons emballé la bête avec soin. Nous avons mis la tour sur la banquette arrière de mon camion. Attaché avec une ceinture de sécurité comme si c'était un bébé. Caleb tenait l'écran sur ses genoux. « Tu es sûr qu'oncle Julien ne va pas y toucher ?» a demandé Caleb alors que nous sortions de l'allée. J'ai serré le volant. Je ne le laisserai pas faire, Caleb. C'est ta propriété. Tu l'as payé. De plus, nous serons juste là. Si je pouvais revenir à ce moment-là, j'aurais fait demi-tour avec le camion. Je nous aurais conduits dans un autre état. J'aurais fait n'importe quoi pour éviter d'entrer dans cette allée. Mais je ne savais pas que je conduisais mon fils droit dans un piège. Je ne savais pas qu'à la fin de la nuit, je parlerais à un avocat d'ordonnance de restriction et de dommages matériels. Nous sommes arrivés à la maison. C'est un bel endroit, vieux et tentaculaire avec un grand porche enveloppant. Le camion de mon père était dans l'allée à côté de la berline délabrée de Julien qui n'a pas bougé depuis 6 mois parce qu'il ne peut pas se payer d'essence. Alors que nous déchargions le matériel, j'ai vu le rideau du salon bouger. Ils regardaient. Ils attendaient. J'ai porté la tour à l'intérieur. La climatisation soufflait à fond, un contraste frappant avec la chaleur extérieure. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable regardant le baseball, une bière déjà à la main à 14 heures. Maman était dans la cuisine. Julien n'était visible nulle part, ce qui signifiait généralement qu'il dormait ou jouait. « Salut, papa », ai-je dit en posant soigneusement le PC sur la table de la salle à manger. Robert a grogné, sans quitter la télé des yeux. « Tu es en retard. Grand-mère est en haut. »« Salut, grand-père », a dit Caleb en portant les périphériques. Robert lui a jeté un coup d'œil, puis a regardé l'équipement. « C'est quoi tout ce bazar ?»« Ce n'est pas du bazar », a dit Caleb, sa voix ferme mais respectueuse. « C'est mon PC. Je l'ai construit. » Perte de temps, a marmonné Robert en se retournant vers le match. Tu devrais étudier ou faire un vrai sport. J'ai senti cette oppression familière dans ma poitrine. La désapprobation, le rejet. C'était la bande originale de mon enfance, mais j'ai laissé passer. Nous étions ici pour grand-mère Rose. Nous avons installé le PC dans la véranda, qui était l'endroit préféré de grand-mère. Elle voulait Caleb près d'elle pendant qu'elle tricotait. Nous l'avons branché et les lumières se sont allumées. Oh là là, a dit grand-mère Rose en entrant avec sa canne. Elle avait l'air frêle, mais ses yeux étaient brillants. On dirait une discothèque dans une boîte. Caleb a rayonné. C'est refroidi par liquide, grand-mère, regarde les jauges de température. Il a commencé à lui expliquer les spécifications et elle a écouté attentivement, posant des questions qui montraient qu'elle prêtait vraiment attention. C'était un moment agréable, un moment paisible. Puis j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. Boum, boum, boum. Julien est entré dans la pièce. Il portait un caleçon et un t-shirt taché, se grattant le ventre. Il avait l'air de ne pas s'être douché depuis 3 jours. Il a cligné des yeux devant les néons émanant du coin. Waouh, a dit Julien, ses yeux s'écarquillant. Qu'est-ce que c'est que ça?
L'ordinateur de Caleb, ai-je dit, m'interposant instinctivement entre lui et le bureau. Julien m'a bousculé, ignorant mon espace personnel. Il s'est penché près du panneau en verre, son souffle lambuant légèrement. RTX 4090. Est-ce que c'est le modèle suprême Liquid X? Ouais, a dit Caleb, une pointe de nervosité dans la voix. Julien a sifflé bas. C'est le top du top. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Il s'est tourné vers moi, une lueur avide dans les yeux. Et Josh, content de te voir. Tu sais, mon stream rame ces derniers temps. Chute de framerate, lag, la totale. Mes spectateurs se plaignent. Je dis à maman que j'ai besoin d'une mise à niveau pour vraiment passer pro. Bonjour Julien, ai-je dit froidement. Peut-être que tu devrais trouver un travail et économiser pour en acheter un. C'est ce que Caleb a fait. Julien a ri. Un son sec et sans humour. Un travail dans cette économie? Allez, frérot. Je construis une marque. Ça prend du temps. Il s'est retourné vers l'ordinateur, ses doigts tremblants comme s'il voulait l'attraper sur le champ. Alors, combien ça t'a coûté? Caleb a dépensé 5000 $, ai-je dit. 5000 balles. La mâchoire de Julien est tombée. Puis son expression est passée de la crainte à l'indignation. Il a regardé Caleb, puis moi, puis a crié vers le salon, « Maman, papa, vous devez voir ce que Joshua a acheté pour le gamin. » Mon estomac s'est noué. La paix était finie. La tempête était arrivée. La dynamique dans cette maison a toujours été la même, remontant à 30 ans. Je suis le pourvoyeur, le travailleur, celui dont on attend qu'il soit responsable. Julien est le rêveur, ce qui n'est qu'un euphémisme familial poli pour une sangsue. Et mes parents, ils sont les exécutants de ce socialisme tordu où mon succès est propriété publique. Et les échecs de Julien sont le fardeau de tout le monde. Quand Julien a crié, ma mère, Linda, est sortie précipitamment de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est blessé? Regarde ça. Julien a pointé un doigt accusateur vers le chef-d'œuvre de Caleb. Joshua a lâché 5000 balles sur un jouet pour Caleb. 5000. Pendant ce temps, j'essaie de lancer une carrière avec une patate et personne ne lève le petit doigt pour m'aider. Maman a regardé l'ordinateur, les lumières tournantes se reflétant dans ses yeux. Elle ne voyait pas l'ingénierie. Elle voyait les signes de dollars. Elle s'est tournée vers moi, son visage se pinçant dans ce regard de déception que je connaissais si bien. Joshua, est-ce vrai? Tu as dépensé autant d'argent pour un jeu. Je ne l'ai pas dépensé, ai-je dit, gardant ma voix égale. Caleb l'a fait. Il a travaillé tout l'été à tondre des pelouses, réparer des clôtures. Il a gagné chaque centime. Il a 16 ans, a raillé maman. Qu'est-ce qu'un gamin de 16 ans a besoin de faire avec un super ordinateur? Il devrait économiser pour son fonds universitaire, pas le gaspiller là-dedans. C'est son argent, ai-je répété. Il peut en faire ce qu'il veut. Mon père, Robert, est arrivé lourdement du salon, agacé que son match de baseball ait été interrompu. C'est quoi ces cris? Joshua a acheté à Caleb un ordinateur de la NASA, à Jean Julien, jouant parfaitement la victime. Et il sait. Il sait. J'ai besoin d'une machine comme ça pour ma chaîne. C'est comme s'il me le frottait au visage. Robert a regardé la machine, puis moi. Tu sais que ton frère a du mal, Josh. Il essaie de faire décoller ce truc d'internet. Papa, Julien a 28 ans, ai-je dit, sentant la chaleur monter dans mon cou. Il essaie de le faire décoller depuis 6 ans. Caleb a tondu des pelouses pendant 3 mois. Il n'y a pas de comparaison. C'est une question de famille, a dit Robert, sa voix descendant d'une octave. Le ton qu'il utilisait quand il était sur le point de faire la leçon. La famille est de la famille. Si tu avais ce genre d'argent qui traînait pour donner aux garçons pour des corvées, tu aurais pu aider ton frère. Je ne lui ai pas donné l'argent pour des corvées, ai-je claqué. Il a travaillé pour les voisins. Il a dirigé une entreprise. Et Julien n'a pas droit au travail de Caleb. Caleb s'est recroquevillé sur sa chaise. Je pouvais le voir trembler légèrement. Il déteste les conflits. C'est une âme douce. Il voulait juste jouer à Cyberpunk en 4K,
pas déclenché la Seconde Guerre mondiale. J'ai regardé grand-mère Rose. Elle était assise dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter cliquant rythmiquement. Elle n'avait pas encore dit un mot, mais ses yeux faisaient des allers-retours entre nous, vifs et évaluateurs. Elle regardait toute la scène se dérouler comme un juge dans un tribunal. Cette situation a déclenché un souvenir si vif que je pouvais presque sentir le plastique. J'avais 12 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter un ensemble Lego spécifique, le grand bateau pirate. Je l'ai construit sur la table de la cuisine, fier de chaque canon et voile. Julien, qui avait 2 ans à l'époque, l'a vu et a commencé à pleurer. Il le voulait. Mon père n'a même pas hésité. Donne-le-lui, Josh. C'est le bébé. Mais je l'ai construit, avais-je argumenté. C'est le mien. Ne sois pas égoïste, avait grogné papa. Il a pris le bateau de mes mains et l'a donné à Julien. En 5 minutes, Julien l'avait fracassé contre le sol, éparpillant les pièces partout. Papa a juste haussé les épaules et a dit, c'est juste du plastique. Arrête de pleurer ou je te donnerai une raison de pleurer. C'était la leçon que j'avais apprise. Ma propriété est conditionnelle. Les désirs de Julien sont absolus. Mais je n'avais plus 12 ans. Et ce n'était pas des Legos. Et surtout, ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de mon fils. Est-ce que je peux juste l'essayer, a demandé Julien, changeant de tactique. Sa voix est devenue douce, enjôleuse. Juste pour voir la différence. Je veux voir comment Call of Duty tourne dessus. Caleb m'a regardé. J'ai hoché la tête légèrement. Tu peux jouer un peu, mais ne touche pas au réglage. Julien s'est assis. La chaise a gémi sous son poids. Il n'a pas seulement joué. Il a commencé à fouiller dans les fichiers système. Il a ouvert le gestionnaire de périphériques. Il bavait devant les spécifications. Mec, a marmonné Julien. C'est dingue. Avec cette configuration, je pourrais streamer en 4K 60 images par seconde. Je pourrais enfin obtenir des sponsors. C'est mon billet. Il a pivoté sur la chaise. Et, Caleb. Je te dis quoi, puisque tu n'es qu'un gamin et que l'école commence bientôt, pourquoi ne me laisserais-tu pas emprunter ça pendant un moment, juste jusqu'à Noël, tu ne peux pas jouer autant pendant l'année scolaire de toute façon. Non, a dit Caleb juste comme ça, calme mais ferme. Pardon? Julien a cligné des yeux, jouant le choqué. Non, a répété Caleb plus fort cette fois. C'est le mien. Je l'ai construit. Je le ramène à la maison. Le visage de Julien est devenu rouge. Il s'est levé. Espèce de petit morveux égoïste. J'essaie de construire une carrière ici. Tu ne fais que jouer à des jeux. Toi aussi, a répliqué Caleb. Et, a crié Robert en s'avançant. Ne parle pas à ton oncle comme ça. Alors dis à oncle Julien d'arrêter de mendier mes affaires, a dit Caleb. J'étais choqué. Caleb ne répondait jamais, mais j'étais aussi incroyablement fier. Il avait du cran. Ça suffit, suis-je intervenu. Julien, descend de la chaise. On a fini ici. On est venu voir grand-mère, pas pour être harcelé. Ce n'est pas juste, a crié Julien en regardant maman. Regarde-le. Il le garde pour lui tout seul. Il n'apprécie même pas ce qu'il a, Joshua, a supplié maman, mettant une main sur mon bras. Pensif, Julien a été si déprimé ces derniers temps. Cela pourrait vraiment changer les choses pour lui. Peut-être que tu pourrais le laisser ici juste pour la semaine. Caleb peut l'utiliser le week-end. Es-tu folle? Je l'ai fixé. Tu veux que mon fils laisse une machine de 5000 $ ici pour que Julien puisse renverser du Mountain Dew dessus et griller le GPU en minant de la crypto ou quoi que ce soit qu'il fait? Absolument pas. Nous t'avons mieux élevé que ça, a craché papa. Partager, c'est aimer. Tu es devenu arrogant, Josh. Juste parce que tu as un bon salaire et un camion sophistiqué, tu penses que tu vaux mieux que nous. Je pense que je respecte la propriété, ai-je dit. Et je respecte mon fils. J'ai regardé grand-mère Rose à nouveau. Elle avait arrêté de tricoter. Elle regardait le PC, puis Julien, puis papa. Le déjeuner est prêt, a dit soudainement grand-mère Rose, sa voix coupant à travers la tension.
Pain de viande, tout le monde se lave les mains. Le changement soudain de sujet a déstabilisé tout le monde. Papa a grogné et s'est dirigé vers la cuisine. Maman m'a lancé un regard de pure déception et l'a suivi. Julien a foudroyé Caleb du regard, marmonné quelque chose qui ressemblait à une menace et est parti en tapant du pied. Ne t'inquiète pas, ai-je chuchoté à Caleb. Je assure tes arrières. On mange, on dit au revoir à grand-mère et on part. Caleb a hoché la tête, mais il avait l'air terrifié. Il savait, tout comme je savais, que le silence n'était pas la fin du combat. C'était juste la profonde inspiration avant le plongeon. Nous sommes allés dans la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine de grand-mère. Nous nous sommes assis. La tension était assez épaisse pour s'étouffer avec. Le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine sonnait comme des coups de feu. J'étais assis face au couloir qui menait à la véranda. Je voulais garder le PC dans ma ligne de mire, mais vu l'angle de la salle à manger, je ne pouvais pas voir le bureau directement. Je devais faire confiance au fait que Julien mangeait avec nous. Et il l'était. Il était assis en face de moi, pelletant du pain de viande dans sa bouche, ses yeux s'agitant agressivement. Alors, Caleb, a dit grand-mère Rose, rompant le silence. Dis-moi plus sur comment tu as gagné l'argent. As-tu fait la cour des Thompson? Cette colline est un cauchemar. Oui, madame, a dit poliment Caleb. Monsieur Thompson m'a payé un supplément parce que j'ai aussi débroussaillé la ligne de clôture. Bon garçon. Grand-mère a hoché la tête. Le travail honnête paie. Sauf si tu as de la chance, a marmonné Julien la bouche pleine de pommes de terre. Certaines personnes ont juste de la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans, ai-je dit. Peu importe, a dit Julien. Ça doit être sympa d'avoir tout servi sur un plateau. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer. Julien vivant sans payer de loyer, mangeant de la nourriture qu'il n'avait pas achetée dans une maison qu'il ne possédait pas. Accusant un gamin de 16 ans d'avoir tout servi sur un plateau. J'ai vérifié ma montre. 13h30. Nous partirions à 14h. Juste 30 minutes de plus. Mais alors Julien s'est levé. Je dois aller aux toilettes. Il est sorti de la salle à manger. La salle de bain était au bout du couloir après la véranda. J'ai attendu 10 secondes. Puis je me suis levé. Assieds-toi, Josh, a aboyé papa. On mange. Je vais juste chercher une serviette, ai-je menti. J'ai marché dans le couloir. Je n'ai pas entendu la porte de la salle de bain se fermer. J'ai entendu autre chose. Une fermeture éclair. Le bruit du velcro qui se déchire. Le bruit des câbles qu'on arrache. Je me suis mis à courir. J'ai tourné le coin vers la véranda et je me suis figé. L'adrénaline m'a frappé instantanément, vive et froide. Julien n'utilisait pas la salle de bain. Il était derrière le bureau à genoux. Il avait débranché le câble d'alimentation, le HDMI et l'Ethernet. Il luttait actuellement pour fourrer la tour massive dans un grand sac IKEA bleu qu'il avait dû sortir du placard. Pose ça, ai-je dit. Ma voix était basse, dangereuse. Je me suis surpris de mon calme. Julien a sursauté, se cognant la tête sous le bureau. Aïe. Bon sang, Josh, tu m'as fait peur. J'ai dit, pose ça, Julien. Maintenant. Il s'est relevé précipitamment, tirant le sac avec lui. La tour était lourde, principalement du verre et du métal, et il avait du mal à la soulever. Je la déplace juste dans ma chambre pour la mettre en sécurité. Vous partez bientôt, et je ne voulais pas que Caleb l'oublie. Il ne l'oublie pas, ai-je dit en m'approchant. Parce qu'il l'emmène avec lui. Nous partons, et cet ordinateur reste avec nous. Maman a dit que je pouvais l'utiliser, a menti Julien, ses yeux désespérés. Elle a dit qu'on pouvait s'arranger sur un planning de partage. Je me fiche de ce que maman a dit. Ce n'est pas à elle de le donner. J'ai tendu la main et attrapé la poignée du sac IKEA. Julien a tiré en arrière pendant une seconde. Nous jouions au tir à la corde avec $5000 d'électronique fragile suspendue entre nous. Lâche, a grogné Julien. Tu es si égoïste. Tu as une maison. Tu as un camion. Tu as tout. Pourquoi je ne peux pas juste avoir cette seule chose? Parce que tu ne l'as pas gagné, ai-je crié.
Nous nous sommes tous les deux retournés. Robert se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air massif, le visage rouge à cause de la bière et de la chaleur de la journée. Il nous a vu lutter pour le sac. Papa, a geint Julien immédiatement, lâchant le sac qui a claqué sur le sol moquetté. Mon cœur s'est arrêté, mais le rembourrage a semblé le sauver. Josh m'attaque. Je le regardais juste et il m'a attrapé. Menteur, ai-je dit à bout de souffle. Il essayait de le voler. Il a tout débranché. Robert est entré dans la pièce. Il n'a pas regardé les câbles débranchés. Il n'a pas regardé le sac. Il m'a regardé. Tu mets tes mains sur ton frère pour un jouet? Ce n'est pas un jouet, papa. C'est la propriété de Caleb. Et Julien la volait. Volait? Robert a raillé. Dans cette maison, on ne peut pas voler la famille. Tout est commun. On partage dans cette maison. Non. J'ai secoué la tête, m'interposant entre Robert et l'ordinateur. J'ai crié vers la salle à manger. Caleb, viens ici. On y va. Caleb est arrivé en courant une seconde plus tard, l'air terrifié. Maman le suivait, se tordant les mains. Grand-mère Rose est arrivée en dernier, bougeant lentement, le visage illisible. Emballe tout, Caleb, ai-je commandé. Câble, souris, clavier. On y va. Caleb s'est précipité vers le bureau, ses mains tremblant alors qu'il rassemblait les cordons. Arrête, a dit Robert, sa voix comme du gravier qu'on broie. Caleb s'est figé. Laisse l'ordinateur, garçon, a dit Robert à Caleb. Papa, arrête, ai-je averti. J'ai dit, laisse-le, a crié Robert, s'approchant de Caleb. Caleb a reculé. Ton oncle en a plus besoin que toi. Tu es un enfant. Tu n'as pas besoin d'une machine professionnelle. Tu ne fais que jouer à des jeux. Julien a une carrière à construire. Une carrière? J'ai ri. Un son amer et dur. Il reste assis en sous-vêtements à crier sur des ados sur Internet. Ce n'est pas une carrière, papa. Et Caleb ne lui fait pas un don de 5000 $ pour soutenir son illusion. Surveille ta bouche, a grogné Robert. Il a pointé un doigt vers mon visage. Je t'ai mieux élevé que de mépriser ta famille. Tu penses que tu es important? Tu penses que tu es l'homme parce que tu t'en es sorti? Je pense que je suis un père protégeant son fils. J'ai dit, Caleb, ramasse la tour. Caleb a tendu la main vers la tour. Ne la touche pas, a crié Julien. Il s'est jeté en avant. J'ai repoussé Julien. Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai juste poussé fort dans la poitrine pour le garder loin de mon fils. Julien, étant la reine du drame qu'il est, a agité les bras et s'est jeté en arrière, renversant une lampe. Elle s'est écrasée et brisée. Il m'a frappé, a crié Julien, roulant sur le sol. Il m'a frappé. Mon dos. Aïe. Mon dos. C'était le déclencheur. Les yeux de Robert sont devenus noirs. Il ne voyait pas un père protégeant son fils. Il voyait son fils aîné rebelle attaquer son précieux enfant chéri. Tu viens dans ma maison, a rugi Robert. Et tu casses mes meubles, tu agresses ton frère. Il joue la comédie, ai-je crié. Je l'ai à peine touché. Sors, a dit Robert. Il respirait fort, sa poitrine se soulevant. Sors de ma maison. Avec plaisir, ai-je dit. Caleb, prends la tour. L'ordinateur reste, a beuglé Robert. Comme paiement pour la lampe et pour avoir blessé ton frère. Tu as perdu la tête, ai-je dit. Cet ordinateur vaut plus que ton camion. Papa, nous le prenons. Si tu essaies de nous arrêter, j'appelle la police. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû le menacer avec l'autorité. Robert déteste l'autorité. Il déteste qu'on lui dise quoi faire. Il a regardé autour de la pièce, les yeux sauvages. Il cherchait quelque chose, une arme, un égaliseur. Ses yeux se sont posés sur le coin de la pièce. Là, appuyée contre le mur, se trouvait une vieille batte de baseball en aluminium. C'était la mienne du lycée. Grand-mère l'a gardée comme souvenir. Robert s'est approché et a attrapé la batte. Robert, non, a crié maman depuis l'embrasure de la porte. Papa,
pose ça, ai-je dit, me mettant devant Caleb. Mon cœur martelait contre mes côtes comme un oiseau piégé. Ne fais pas ça. Tu veux appeler les flics, a sifflé Robert. Il a frappé la batte contre sa paume ouverte. Tu veux parler de propriété? Je vais te montrer la propriété. Je vais te montrer ce qui arrive quand tu priorises les choses sur le sang. Papa, s'il te plaît. Julien a arrêté de rouler par terre. Même lui avait l'air effrayé maintenant. Papa, fais-lui juste. Fais-lui juste me le donner. Ne le casse pas. Il ne le donnera pas, a dit Robert en me fixant. Il est têtu, tout comme sa mère. Ne me mêle pas à ça, a pleuré maman. Il pense qu'il vaut mieux que nous, a continué Robert, faisant un pas vers le bureau. Il pense que son fils est trop bon pour partager. Il pense que cette machine est plus importante que l'avenir de son frère. Ce n'est pas à propos de la machine, ai-je crié. Il a levé la batte. Cours, Caleb, ai-je dit, poussant mon fils vers la porte. Va à la voiture. Non, papa, a pleuré Caleb. Mon PC. Laisse-le, ai-je crié. Mais Caleb n'a pas laissé. Il a essayé d'attraper la tour. Robert a balancé. Le son d'une batte en aluminium frappant du verre trempé n'est pas un son que vous voulez entendre un jour. Ce n'est pas un bruit sourd. C'est un craquement écœurant suivi du tintement de 1000 petits diamants frappant le sol. Robert n'a pas visé moi. Il n'a pas visé Caleb. Il a visé directement le panneau latéral du PC. Crac. Le verre a explosé. Des éclats ont volé partout. Caleb a crié. Un son aigu et terrifié qui m'a transpercé. Il a reculé précipitamment, se couvrant le visage. Papa. J'ai plaqué mon père. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste réagi. J'ai claqué mon épaule dans son abdomen, le repoussant contre le mur. Il était fort pour un vieil homme, alimenté par la rage et l'adrénaline. Il m'a repoussé, me faisant trébucher contre la table basse. Je suis tombé durement, ma hanche encaissant le choc. Tu veux te battre contre moi, a crié Robert, brandissant la batte. Dans ma maison? Il s'est retourné vers l'ordinateur. Le côté était ouvert maintenant. Les composants coûteux exposés comme des organes dans une chirurgie. Les ventilateurs tournaient encore, les lumières clignotaient encore de manière erratique. Non, a sangloté Caleb. S'il te plaît, grand-père. Non. C'est ma 4090. Ça. Robert a pointé la batte vers la carte graphique. C'est ce qui vous rend meilleur que nous. C'est ce qui vous fait dire non à la famille. Boum. Il a abattu la batte verticalement, la poignardant dans le boîtier. J'ai entendu la carte mère craquer. J'ai entendu le plastique se briser. Il a tordu la batte, arrachant des fils. Robert, arrête. Maman criait, tirant sur son bras. Il l'a repoussé comme une mouche. Il a besoin d'apprendre, haletait Robert, la sueur coulant sur son visage. Il a besoin d'apprendre qu'on ne thésaurise pas la richesse quand sa famille meurt de faim. Julien ne meurt pas de faim, ai-je crié en me relevant. Il est paresseux. Robert a balancé à nouveau. Cette fois, il a frappé l'écran. C'était un écran incurvé 4K de 32 pouces. Il a implosé. L'écran est devenu noir, puis blanc, puis s'est fissuré en toile d'araignée avant de tomber face contre terre sur le bureau. Julien se tenait dans le coin, la bouche ouverte, pâle comme un linge. Papa, papa, arrête. Je ne peux pas l'utiliser s'il est cassé. Personne ne l'utilise, ah. Criait Robert. Si tu ne peux pas le partager, personne ne l'aura. C'est la règle. Il le détruisait par méchanceté. Ce n'était plus pour l'obtenir pour Julien. C'était pour nous punir de notre défiance. C'était pour affirmer sa domination. J'ai regardé Caleb. Il était à genoux, fixant les débris de son été. Des larmes coulaient sur son visage, mais il était silencieux maintenant. Il avait l'air brisé. Ça me faisait plus mal que la batte ne le pourrait jamais. Robert a donné un dernier coup, faisant tomber toute la tour du bureau. Elle a frappé le sol avec un lourd fracas métallique. Le liquide de refroidissement, bleu et visqueux, a commencé à s'accumuler sur le tapis perçant de grand-mère.
On aurait dit que l'ordinateur saignait. Robert se tenait au-dessus des débris, respirant fort, la batte pendant lâchement dans sa main. La pièce était mortellement silencieuse, à l'exception des sanglots calmes de maman et du bourdonnement de la climatisation. Voilà, a sifflé Robert. Maintenant, personne ne se bat. Problème résolu. Il m'a regardé avec un sens tordu de la victoire. Prends tes ordures et sors. Et ne reviens pas avant d'avoir appris à être une famille. Je me suis levé. Ma hanche palpitait. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. J'ai regardé le tas de métal et de verre qui était autrefois 5 000 $ du travail acharné de mon fils. Je me suis dirigé vers Caleb et je l'ai aidé à se lever. Va au camion, Caleb. Papa, a-t-il chuchoté, sa voix tremblante. Va au camion maintenant. Caleb s'est tourné et a couru hors de la pièce. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Je me suis tourné pour regarder mon père. Je voulais le frapper. Dieu, je voulais le frapper. Je voulais lui faire ressentir la douleur qu'il venait de causer à mon fils. Mais je savais que cela ne finirait qu'avec moi en prison. Tu es un homme petit et pathétique, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Tu viens de détruire la seule relation qui te restait. J'espère que ça en valait la peine. Sors, a dit Robert, pointant la batte vers la porte. Je pars, ai-je dit. Mais ce n'est pas fini. Tu dois 5 000 $ à Caleb, et je les aurai. Je prendrai un avocat. Je t'emmènerai au tribunal, et je saisirai ta pension jusqu'au jour de ta mort. Poursuis-moi, Harry Robert. Je suis ton père. Aucun juge ne prendra le parti d'un fils ingrat contre son père dans un conflit domestique. C'est ma maison, mes règles. En fait. Une voix a coupé à travers la pièce. Elle était nette, claire et froide comme la glace. Nous nous sommes tous retournés. Grand-mère Rose se tenait près de l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle tenait son iPad. Elle ne nous regardait pas. Elle regardait l'écran. Ce n'est pas ta maison, Robert, a dit grand-mère Rose. Man, a dit Robert, son attitude changeant instantanément. Il a baissé la batte. Man, je leur donnais juste une leçon. Il manquait de respect à la famille. J'ai tout vu, a dit grand-mère Rose. Elle a tapoté l'écran. J'ai fait installer des caméras de sécurité la semaine dernière après que des colis aient commencé à disparaître du Porsche. J'ai vu Julien essayer de voler la machine. J'ai vu que tu as frappé Joshua. J'ai vu que tu as détruit la propriété du garçon. Man, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, l'a-t-elle interrompu. Elle a levé les yeux de l'écran et l'expression sur son visage était terrifiante. Ce n'était pas de la colère, c'était du dégoût. Je comprends que j'ai élevé un voleur et une brute. Grand-mère, s'il te plaît, a commencé Julien. Silence, a-t-elle claqué. Puis nous l'avons entendu. Oup oup. Des sirènes proches. Très proches. Le visage de Robert est devenu blanc. Il a laissé tomber la batte qui a claqué bruyamment sur le sol. Man, qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé la police, a dit calmement grand-mère Rose. Il y a 5 minutes quand tu as ramassé cette batte. Tu as appelé les flics pour ton propre fils? Robert avait l'air horrifié. Pour un ordinateur? Pour violence, a-t-elle corrigé. Et pour destruction de propriété, et pour m'avoir brisé le cœur. Des lumières bleues et rouges ont clignoté à travers la fenêtre avant, inondant le salon d'un stroboscope chaotique. Tu dois leur dire que c'était un accident, a dit Robert, la panique montant dans sa voix. Man, dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur. Dis-leur que je suis tombé. Dis-leur n'importe quoi. Je leur dirai la vérité, a dit grand-mère Rose. Elle s'est dirigée vers le fauteuil où elle était assise et s'est rassise, se composant. Il y a eu un lourd martèlement à la porte d'entrée. Police, ouvrez. Robert m'a regardé, ses yeux suppliants. Josh. Josh, dis-leur que c'est bon. Je paierai pour ça. Promis. Ne les laisse pas me prendre. Je ne peux pas aller en prison. Je suis un vieil homme. J'ai regardé le liquide de refroidissement bleu tremper le tapis. J'ai regardé l'écran brisé. J'ai pensé à Caleb pleurant dans le camion. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte.
2 officiers se tenaient sur le porche. L'un était plus âgé, le sergent Miller. Je l'ai reconnu des matchs de football du lycée. L'autre était une recrue, la main posée sur son étui. Nous avons reçu un appel concernant un conflit domestique impliquant une arme, a dit le sergent Miller, regardant au-delà de moi dans la maison. Est-ce que tout le monde va bien? Non, ai-je dit en m'écartant. Mon père, Robert, a une batte de baseball. Il vient de détruire la propriété de mon fils et m'a agressé. Miller est entré, scannant la pièce. Ses yeux se sont posés sur la batte au sol, puis sur le tas de débris électroniques, puis sur mon père. Monsieur, mettez vos mains là où je peux les voir, a ordonné Miller. Robert. C'est un malentendu, officier, a bégayé Robert, levant ses mains tremblantes. C'est une affaire de famille. Mon fils et moi nous disputions juste. Il y a du verre brisé partout, Bob, a dit Miller, il connaissait mon père. Ça ressemble à plus qu'une dispute. Il s'en est pris à moi, a menti Robert. Il m'a pointé du doigt. Je me défendais. Il a attaqué son frère. C'est un mensonge, a dit grand-mère Rose. Elle ne s'est pas levée. Elle a juste levé son iPad. La pièce est devenue silencieuse. C'était le moment, la récompense, le moment où la brute réalise que les murs se referment. L'officier Miller s'est dirigé vers grand-mère Rose. Il a regardé l'écran pendant environ 30 secondes. J'ai regardé le visage de Robert s'effondrer. Il regardait la vidéo de lui-même. Il y a une minute, balançant cette batte comme un maniaque. Il regardait la preuve indéniable de sa rage. Miller a rendu l'iPad à grand-mère. Il s'est tourné vers Robert. Son visage était dur. Robert, retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. Vous ne pouvez pas être sérieux, a haleté Robert. J'ai 68 ans. Vous m'arrêtez pour un ordinateur? Je vous arrête pour destruction malveillante de propriété, un crime, a dit Miller en sortant ses menottes. Le métal a cliqué, un son bien plus doux que la batte frappant le verre. Ces dommages semblent dépasser largement les $1000, ce qui en fait un crime dans cet état. De plus, je vous ai vu bousculer votre fils sur cette bande. Nous pourrions ajouter violence domestique. Linda, a crié Robert à ma mère alors que les menottes se serraient. Fais quelque chose. Maman sanglotait dans le coin, tenant un torchon à sa bouche. Je ne sais pas quoi faire, Bob. Appelle un avocat, a crié Robert alors que Miller commençait à le faire marcher vers la porte. Appelle Henderson. Dis-lui que c'était de la légitime défense. Nous avons la vidéo, Bob, a dit Miller sèchement. Gardez ça pour le juge. Alors qu'il traînait mon père hors de la porte d'entrée, il a croisé mon regard. C'est toi qui as fait ça, a-t-il craché. Espèce de morveux ingrat et égoïste. Tu as ruiné cette famille pour un jeu, tu l'as ruiné toi-même, ai-je dit calmement. Julian était pressé contre le mur, essayant de se rendre invisible. Il avait l'air sur le point de vomir. Il réalisait que sans papa là pour le protéger, il était exposé. L'officier recru est resté pour prendre des déclarations et des photos des dégâts. Il a photographié la batte. Il a photographié la RTX 4090 brisée. Il a photographié la tache bleue sur le tapis. Je suis désolé pour ta machine, mec, m'a dit la recrue en secouant la tête. Ça avait l'air d'être une bête de course. C'en était une, ai-je dit, la voix épaisse. Mon fils l'a construite. Je suis sorti vers le camion. Caleb était assis sur le siège passager. Ses genoux remontaient contre sa poitrine. Il a vu les lumières de la voiture de police. Il a vu son grand-père sur la banquette arrière. J'ai ouvert la porte. C'est fini, mon grand. Est-ce que grand-père va en prison, a demandé Caleb, sa voix minuscule. Oui, ai-je dit. Pour ce soir au moins. À cause de moi. Non. J'ai attrapé ses épaules et les tourné vers moi. Regarde-moi. Rien de tout ça n'est à cause de toi. C'est parce qu'il n'a pas pu contrôler sa colère. C'est parce qu'il a essayé de prendre quelque chose qui n'était pas à lui. Tu n'as rien fait de mal. Tu as protégé ce que tu as gagné. Caleb a hoché la tête. Mais je savais que le traumatisme prendrait beaucoup de temps à guérir. Voir son héros, ou du moins son grand-père,
se transformer en méchant n'est pas quelque chose dont on se remet en une nuit. Je suis retourné à l'intérieur pour prendre mes clés et voir comment allait grand-mère. La police était partie avec Robert. La recrue avait fini son rapport et m'avait donné un numéro de dossier. Le procureur vous contactera, a-t-il dit. La maison était calme maintenant, juste le bourdonnement du frigo et le bruit de maman pleurant à la table de la cuisine. Julien était assis à côté d'elle, lui tapotant le dos, l'air sous le choc. Grand-mère Rose était toujours dans son fauteuil. Elle avait l'air fatiguée. Elle paraissait chaque minute de ses 88 ans. Grand-mère, ai-je dit doucement. Je suis tellement désolé. J'aurais dû juste partir. Je n'aurais pas dû apporter l'ordinateur. Absurdité, a-t-elle dit. Elle s'est levée en utilisant sa canne. Elle s'est dirigée vers la cuisine où maman et Julien étaient assis. Je l'ai suivie. Linda a levé les yeux rouges et bouffis. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Bob est en prison. Nous avons besoin de l'argent de la caution. Nous avons besoin d'un avocat. Peux-tu faire un chèque? Grand-mère Rose a fixé sa belle-fille. Elle a fixé son petit-fils, Julien. Non, a dit grand-mère Rose. Quoi? Maman a cligné des yeux. Mais c'est ton fils. Et il a détruit ma maison, a dit grand-mère. Et il a attaqué ma famille. J'ai fini de cautionner ça. Elle a fouillé dans sa poche et a sorti un trousseau de clés. C'était le jeu principal de la maison. Je vous veux dehors, a dit grand-mère. Dehors, a couiné Julien. Dehors d'où? Dehors de cette maison, a dit grand-mère. Sa voix n'a pas vacillé. Je vous ai laissé vivre ici sans loyer pendant 20 ans, Robert et Linda. J'ai laissé Julien rester ici pendant 28 ans. J'ai payé les factures. J'ai acheté les courses. Je pensais aider la famille, mais je vois maintenant que je nourrissais juste un nid de vipères. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Linda s'est levée, la panique montant. Nous n'avons nulle part où aller. Bob est à la retraite. Nous n'avons pas d'économie. Alors peut-être que Julien devrait trouver un travail, a dit grand-mère en le regardant avec dédain. Ou peut-être que Bob n'aurait pas dû dépenser sa pension au bar. Tu ne peux pas nous mettre à la porte, a crié Julien. C'est illégal. Nous avons des droits de locataire. Nous avons besoin d'un préavis de 30 jours. Grand-mère Rose a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'une femme qui avait toutes les cartes en main. En fait, a-t-elle dit, vous n'en avez pas. Vous n'avez jamais signé de bail. Vous ne payez pas de loyer. Vous êtes des invités, et on peut demander aux invités de partir à tout moment, surtout quand ils endommagent la propriété et amènent la police à ma porte. Mais ce soir. A halté Linda. Il fait presque nuit. Vous pouvez rester ce soir, a dit grand-mère, parce que je ne suis pas un monstre. Mais demain matin, je change les serrures. Si vos affaires sont encore là, j'appelle un service d'enlèvement d'ordures. Et si vous êtes encore là, je rappelle le sergent Miller pour vous arrêter pour violation de propriété. Grand-mère, s'il te plaît, a supplié Julien, des larmes se formant réellement dans ses yeux maintenant. Je ne peux pas partir. J'ai mon installation ici. Je ne peux pas me permettre un appartement. Alors vends ton installation, a-t-elle dit froidement. Ou mieux encore, apprends à coder. J'ai entendu dire qu'il y a de l'argent dans les ordinateurs. Elle s'est tournée vers moi. Joshua, aide-moi à aller dans ma chambre. Je suis fatigué. Oui, madame, ai-je dit. Je l'ai accompagnée jusqu'aux escaliers, laissant ma mère et mon frère gémir dans la cuisine. C'était une scène brutale. C'était une famille déchirée par les conséquences de leurs propres sentiments de droit. Alors que nous atteignions le palier, grand-mère s'est arrêtée. Elle m'a regardé. Joshua. Oui, grand-mère. L'ordinateur est vraiment ruiné? Oui, ai-je dit. Il est fichu. Les composants sont brisés. Combien c'était? 5000. Elle a hoché la tête lentement. D'accord. Elle est entrée dans sa chambre et a fermé la porte. Je suis redescendu. Maman et Julien me foudroyaient du regard avec une haine pure. Es-tu content, a sifflé maman. Tu nous as détruits.
J'ai construit un ordinateur, ai-je dit. Vous vous êtes détruit vous-même. Je suis sorti par la porte d'entrée, laissant la boue toxique de mon enfance derrière moi. Le trajet de retour a été silencieux. Caleb fixait par la fenêtre les lampadaires qui passaient. Je pouvais dire qu'il rejouait le son du verre brisé encore et encore dans sa tête. Quand nous sommes rentrés à notre appartement, Caleb est allé directement dans sa chambre. Il n'a pas allumé ses lumières. Il s'est juste laissé tomber sur son lit. Je me suis assis dans le salon en fixant la télé éteinte. Mon téléphone a commencé à exploser. Texto de maman, texto de Julien, messages vocaux de papa, probablement depuis le poste, utilisant son seul appel téléphonique pour me crier dessus. Je les ai tous bloqués. Je ressentais un mélange d'émotions. Culpabilité, un peu de soulagement, certainement, mais surtout je ressentais un besoin brûlant de réparer ça pour Caleb. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un coup à la porte. J'ai vérifié le Judas. Ce n'était pas la police. Ce n'était pas Julien. C'était un coursier. J'ai ouvert la porte. Signez ici, a dit le gars. J'ai signé. Il m'a tendu une enveloppe épaisse. L'adresse de retour était celle de l'avocat de grand-mère Rose. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque. C'était pour 10 000 $. Il y avait une note manuscrite de l'écriture tremblante de grand-mère. Joshua, c'est pour l'ordinateur. Achète-lui en un meilleur. Les 5 000 supplémentaires sont pour la douleur et la souffrance ou peu importe comment les avocats appellent ça. Je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt. Je vends la maison. J'emménage dans cette résidence assistée près du lac. Celle avec la belle salle de bingo. Je n'ai plus besoin de ce stress. Amour, grand-mère Rose. J'ai fixé le chèque. Les larmes m'ont piqué les yeux. Elle n'a pas seulement couvert les dégâts. Elle les a doublés. Je suis entré dans la chambre de Caleb. Il était réveillé, assis à son bureau vide où se trouvait la bête. Et, ai-je dit. Et, a-t-il marmonné. J'ai posé le chèque sur le bureau. Grand-mère a envoyé ça. Caleb l'a regardé. Ses yeux se sont écarquillés. 10 000 ? Papa, c'est. La justice, ai-je dit. Et elle les a mis à la porte. Caleb, ils sont partis. Maman, papa, Julien, ils sont hors de la maison. Grand-mère la vend. Caleb m'a regardé en traitant l'information. Alors, ils ont vraiment tout perdu. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient mon PC. Parce qu'ils étaient avides, ai-je dit. Et parce qu'ils ont oublié que les actions ont des conséquences. Nous avons passé la semaine suivante à planifier la bête 2.0. Mais avant même que nous puissions commander les pièces, quelque chose de fou s'est produit. J'avais posté la vidéo, juste les images de sécurité que grand-mère m'avait envoyées, sur un forum technologique pour demander des conseils juridiques sur les dommages matériels. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral, mais ça l'a fait. Internet déteste les membres de la famille qui se croient tout permis. La vidéo de Robert fracassant le PC a obtenu des millions de vues. Des commentaires ont afflué du monde entier. Les gens étaient furieux. Ils doxaient Julien. Ils faisaient des mèmes avec le visage de mon père. Mais ensuite, la communauté technologique est intervenue. J'ai reçu un email d'un représentant d'une grande entreprise de matériel PC. Je ne les nommerai pas, mais pensez gros. Ils avaient vu la vidéo. Ils voulaient aider. Nous détestons voir du bon matériel détruit, disait l'email. Et nous détestons les brutes. Envoyez-nous l'adresse de Caleb. 2 jours plus tard, des boîtes ont commencé à arriver. Pas seulement des pièces. Des échantillons d'ingénierie haut de gamme non commercialisés, un châssis personnalisé, une lettre signée du PDG. Caleb n'a pas seulement reconstruit son PC. Il a construit un superordinateur qui rivalisait avec la NASA. Pendant ce temps, les retombées pour ma famille ont été catastrophiques. Papa a plaidé coupable à une accusation moindre pour éviter la prison, mais il a un casier judiciaire maintenant. Il est en probation pour 2 ans. Il doit payer des dédommagements, que grand-mère a déjà couverts, mais le tribunal lui a ordonné de la rembourser. Maman et papa vivent dans un appartement exigu d'une chambre dans le mauvais quartier de la ville.
C'est tout ce qu'ils peuvent se permettre avec la pension de papa sans le logement gratuit de grand-mère. Et Julien a dû trouver un travail. Il travaille dans un entrepôt à déplacer des boîtes. Il déteste ça. Il m'envoie parfois des textos depuis des numéros jetables, mendiant de l'argent, me blâmant d'avoir ruiné sa vie. Je les supprime sans les lire. Quelques mois plus tard, nous sommes allés rendre visite à grand-mère Rose dans son nouvel endroit. C'était agréable, calme. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de moins sans le stress de porter 3 adultes bons à rien sur son dos. Caleb a apporté son ordinateur portable, le nouveau, pour lui montrer des photos de la nouvelle construction. Il a l'air encore mieux que le premier, a dit grand-mère en souriant. Il l'est, a dit Caleb. Et personne ne touchera jamais à celui-ci. Tu as raison, a dit grand-mère. Elle a serré ma main. Tu as bien fait, Joshua. Tu as brisé le cycle. J'ai regardé mon fils, confiant et heureux. J'ai regardé ma grand-mère en paix. Ouais, ai-je dit. Je suppose que je l'ai fait. Les roues de la justice tournent lentement, mais quand elle vous écrase enfin, elle ne laisse pas grand-chose derrière. 3 mois après l'incident, je me tenais dans le couloir du tribunal du comté. Les lumières fluorescentes bourdonnaient avec ce scintillement qui donne mal à la tête et qui semble n'exister que dans les bâtiments gouvernementaux. Caleb n'était pas avec moi. Je ne le voulais pas là. Je ne voulais pas qu'il voie son grand-père réduit à un numéro de défendeur sur un rôle. Je voulais qu'il se souvienne de l'homme qui lui avait appris à pêcher, même si cet homme avait été consumé par le monstre que j'avais vu dans le salon ce jour-là. Mon avocate, un requin nommé Sarah, que grand-mère Rose avait engagé immédiatement après avoir mis la famille à la porte, se tenait à côté de moi. Elle a vérifié sa montre. Ils vont accepter le plaidoyer, a dit Sarah, sa voix dénuée d'émotion. Robert sait qu'il ne peut pas gagner. La preuve vidéo est accablante. S'il va au procès, il risque 1 an de prison d'État. Il est terrifié par ça. Bien, ai-je dit. C'était froid de le dire, mais la chaleur de ma colère s'était calcifiée en quelque chose de plus dur, de plus permanent. À l'intérieur de la salle d'audience, Robert semblait plus petit. Sans son fauteuil inclinable, sans sa maison, sans la chambre d'écho de ma mère et de Julien renforçant ses délires de grandeur. Il n'était qu'un vieil homme dans un costume bon marché qui ne lui allait plus bien. Il avait l'air fatigué. Sa peau était grise. Quand il m'a vu entrer, il ne m'a pas foudroyé du regard. Il a juste détourné les yeux, fixant ses chaussures. Le juge était un homme sévère qui n'avait clairement aucune patience pour les drames familiaux débordant dans sa salle d'audience. Il a lu les charges. Destruction malveillante de propriété, crime. L'avocat commis d'office de Robert a marmonné l'accord de plaidoyer. Coupable d'une accusation moindre de méfaits criminels, 2 ans de probation, des cours obligatoires de gestion de la colère et restitution complète à la victime. Quand le juge a demandé à Robert s'il avait quelque chose à dire, mon père s'est levé. Ses mains tremblaient. J'ai attendu des excuses. J'ai attendu qu'il me regarde et dise « Je suis désolé d'avoir fait peur à ton fils. Je suis désolé d'avoir brisé son cœur. » Au lieu de cela, Robert s'est raclé la gorge et a dit « Je veux juste rentrer chez moi, votre honneur. » J'ai été soumis à beaucoup de stress. C'était tout. Pas de remords. Juste moi. Même face à une condamnation pour crime, Robert était la victime dans sa propre histoire. Le juge n'était pas impressionné. Il a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Anderson, vous avez détruit 5 000 $ d'équipement appartenant à un mineur parce qu'il ne voulait pas le partager. Cela ressemble moins à du stress qu'à un caprice. Vous avez de la chance que votre mère ne porte pas plainte pour les dommages causés à son sol. Le marteau a frappé. Ça ne ressemblait en rien à la batte frappant l'ordinateur. Ça sonnait définitif. En sortant du tribunal, je suis tombé sur ma mère, Linda. Elle attendait près des bancs, tordant un mouchoir dans ses mains. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il y a 3 mois. Ses cheveux étaient négligés, ses vêtements froissés. Joshua, a-t-elle dit, sa voix se brisant. J'ai continué à marcher. Joshua, s'il te plaît. Elle a attrapé mon bras. Sa prise était faible. Nous avons besoin d'aide. La restitution. Le tribunal lui a ordonné de payer 5 000 $ plus les frais de justice. Nous ne les avons pas.
Nous vivons dans un studio dans l'East End. Le loyer mange toute la pension de Bob. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Grand-mère Rose a déjà envoyé un chèque pour couvrir la perte de Caleb. Vous ne me devez pas l'argent. Vous le devez au tribunal. Mais les frais, a-t-elle pleuré? J'ai regardé cette femme qui avait regardé son mari balancer une batte de baseball sur mon enfant et n'avait rien fait d'autre que pleurer sur son propre confort. Julien a 28 ans, ai-je dit. Dis-lui de vendre sa voiture. Dis-lui de vendre sa console de jeu. Dis-lui de trouver un travail chez McDonald's. Ils embauchent. Il ne peut pas travailler dans la restauration rapide, a halté maman, offensée. Il fait de l'anxiété. Caleb aussi fait de l'anxiété, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Parce que son grand-père a brisé ses rêves avec une batte. Mais devine quoi? Caleb travaille toujours. Il tond à nouveau des pelouses. Il avance. Si un gamin de 16 ans peut le faire, Julien peut le faire. J'ai libéré mon bras. Ne m'appelle plus, maman. Sauf si c'est une urgence impliquant grand-mère. Sinon, nous avons fini. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que si je regardais en arrière, je pourrais ressentir de la pitié. Et la pitié était le piège qu'ils avaient utilisé pour me contrôler pendant des décennies. Mais alors que ma famille biologique s'effondrait dans un trou noir de sa propre création, une nouvelle famille se formait autour de nous, une famille numérique. J'avais posté les images de sécurité sur un forum technologique, principalement pour poser des questions sur les ramifications juridiques des dommages matériels. Je ne m'attendais pas à l'avalanche. Internet est un endroit étrange et chaotique, souvent rempli de toxicité. Mais parfois, il agit comme un système immunitaire collectif attaquant un virus. Mon père et Julien étaient le virus. La vidéo est devenue virale. Des millions de vues. La section des commentaires était un mur de feu. Les gens étaient outrés, mais plus important encore, ils avaient le cœur brisé pour Caleb. Ils voyaient un gamin qui travaillait dur, construisait quelque chose de beau, et se le faisait détruire par le sentiment de droit. Puis les emails ont commencé à arriver. D'abord, c'était juste des messages de soutien. Puis, des offres d'argent, que j'ai poliment déclinées. Grand-mère nous avait couverts, mais ensuite les gros bonnets sont arrivés. Un représentant d'un grand fabricant de composants PC, appelons les Titan Tech, a pris contact. Sujet, nous voulons arranger les choses. Joshua, nous avons vu la vidéo. Nous avons vu la 4090 détruite. En tant qu'ingénieur et joueur, cela a blessé nos âmes. Mais en tant qu'humain, nous ne pouvons pas laisser cela être le souvenir que votre fils a de son travail acharné. Nous voulons envoyer à Caleb un colis de soins. Sans condition. Nous voulons juste le voir construire à nouveau. Je pensais qu'il voulait dire un t-shirt ou peut-être un code de réduction. 2 jours plus tard, un camion de fret s'est arrêté devant notre complexe d'appartements. Pas une camionnette de livraison. Un camion de fret. Le chauffeur a descendu une palette sur le trottoir. Elle était enveloppée de plastique noir. Signé ici, a-t-il dit. Caleb était à l'école. J'ai traîné les boîtes dans le salon, me sentant comme un enfant à Noël. J'ai attendu qu'il rentre. Quand Caleb est entré, jetant son sac à dos sur le canapé, il s'est figé. Le salon était rempli de boîtes. Et pas n'importe quelle boîte. Celle-ci était estampillée avec des logos qu'il idolâtrait. Papa, a-t-il chuchoté. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, ai-je dit en lui tendant un cutter. Il a coupé le ruban adhésif sur la plus grande boîte. Il a sorti un boîtier. Mais ce n'était pas juste un boîtier. C'était une édition limitée non commercialisée en aluminium brossé et verre trempé gravé avec son gamertag. Je l'avais mentionné dans l'email. Il a ouvert la boîte suivante. Une carte mère qui semblait appartenir à un vaisseau spatial. La boîte suivante, oui, RTX 4090. La boîte suivante, un kit de boucles de refroidissement liquide personnalisé avec des raccords plaqués or. Caleb est tombé à genoux. Il ne pleurait pas des larmes de tristesse. Cette fois, il était submergé. Il a ramassé une carte graphique, la tenant comme si c'était une relique sacrée. Pourquoi, a-t-il demandé en me regardant. Pourquoi ferait-il ça? Parce que les gens apprécient le travail acharné,
Caleb, ai-je dit en m'asseyant par terre à côté de lui. Et parce que le monde n'est pas fait de gens comme ton grand-père et oncle Julien. Il y a de bonnes personnes là-bas. Beaucoup d'entre elles. Nous avons passé la semaine suivante à construire. Mais cette fois, c'était différent. Nous ne construisions pas seulement un PC. Nous exorcisions un fantôme. Chaque vis que nous serrions donnait l'impression que nous enfermions le souvenir de cette batte. Chaque câble que nous passions était une connexion vers un avenir où nous étions en sécurité. Nous avons diffusé la construction en direct à la demande de l'entreprise. Des milliers de personnes ont regardé. Ils ont encouragé Caleb dans le chat. Ils lui ont donné des conseils. Quand il a décollé le plastique du panneau en verre, l'étape finale, le chat a explosé d'émotes et de cœurs. Ça marche, a crié Caleb alors que le système démarrait. Les écrans, 3 maintenant, éclairant la pièce. Il s'est tourné vers la caméra et a souri. C'était la première fois que je le voyais sourire de tout son visage depuis ce jour dans la véranda. Mais les surprises n'étaient pas finies. Grand-mère Rose s'était installée dans sa nouvelle vie à la résidence assistée, Lakeside Manor. C'était un bel endroit, plus comme un complexe hôtelier qu'une maison de retraite. Elle avait son propre appartement, un balcon donnant sur un jardin et un calendrier social plus chargé que le mien. Elle m'a appelé une semaine après que le nouveau PC soit terminé. Joshua, amène le garçon et amène ses outils, a-t-elle dit. Quelque chose est cassé, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit. J'ai juste besoin que vous voyiez quelque chose. Nous y sommes allés. L'établissement était paisible. Nous avons trouvé grand-mère dans le centre communautaire, mais elle ne jouait pas au bingo. Elle se tenait dans un petit espace de bureau inutilisé à côté de la bibliothèque principale. Grand-mère, a demandé Caleb. Ça? Grand-mère Rose a dit en agitant sa canne vers la pièce vide. J'ai acheté le bail de cette pièce. Ça fait partie de mon forfait ici. D'accord, ai-je dit confus. Tu vas en faire une salle de tricot? Ne sois pas idiot, a-t-elle claqué en plaisantant. J'ai mon appartement pour le tricot. C'est pour toi, Caleb. Caleb a cligné des yeux. Pour moi. J'ai vu cette vidéo de toi construisant la nouvelle machine. Elle a dit, j'ai vu à quel point tu étais heureux, mais j'ai aussi vu que tu travailles dans le salon exigu de ton père. Tu as besoin d'un laboratoire. Tu as besoin d'un studio. Elle a sorti un morceau de papier plié de sa poche. C'était un plan. J'ai engagé un entrepreneur pour faire le câblage, a-t-elle dit. Fibre optique haut débit, insonorisation, circuit dédié pour que tu ne fasses pas sauter un fusible. Mais je veux que vous finissiez l'intérieur tous les deux. Faites le vôtre. Grand-mère. J'ai étouffé un sanglot. C'est trop. Tu nous as déjà donné le chèque. Ce chèque était pour les dégâts, a-t-elle dit sévèrement. Ça. C'est un investissement. Je veux voir ce que tu peux faire, Caleb. Je veux que tu enseignes la technologie aux autres résidents ici. Peut-être aider la vieille Madame Gable à réinitialiser son mot de passe iPad pour qu'elle arrête d'appeler la réception toutes les heures. Caleb a ri. Il l'a serrée dans ses bras, prudent de ne pas la renverser. Merci, grand-mère. Je promets que je vais rendre ça incroyable. Et ainsi, la renaissance des ruines n'était pas seulement à propos d'un ordinateur. C'était à propos de la reconstruction de nos vies. Pendant les 2 mois suivants, chaque week-end a été passé à Lakeside Manor. Nous avons mis de la mousse acoustique. Nous avons construit des bureaux personnalisés. Nous avons installé des étagères pour la collection de composants de Caleb. C'est devenu notre sanctuaire. C'était un endroit où la colère de Robert ne pouvait pas nous atteindre. C'était une forteresse bâtie sur l'amour, le respect et l'Internet haut débit. Pendant ce temps, j'ai entendu par le téléphone arabe, principalement des voisins qui cancanaient, que Julien avait essayé de vendre son histoire à un tabloïd, prétendant qu'il était la victime d'une campagne de diffamation virale. L'article est paru dans un torchon local, mais tout le monde s'en fichait. La section des commentaires l'a grillé encore plus fort que la vidéo originale. Il a fini par supprimer entièrement ses comptes de réseaux sociaux. Il s'est retiré dans l'ombre. Un homme qui voulait que le monde lui donne tout, mais qui a fini avec rien parce qu'il refusait de lever le petit doigt pour le gagner. Nous montions. Il coulait. Et pour la première fois de ma vie,
je n'ai pas ressenti l'envie de plonger et de les sauver. J'ai juste regardé depuis le rivage, tenant la main de mon fils, et j'ai tourné mon visage vers le soleil. 6 mois plus tard, le studio était terminé. Nous l'avons appelé le Rose Lab. Caleb l'avait transformé en quelque chose d'incroyable. Ce n'était pas juste une salle de jeu. C'était un makerspace. Il y avait des imprimantes 3D qui bourdonnaient dans le coin, imprimant des prothèses pour un projet caritatif que Caleb avait trouvé en ligne. Il y avait une station de soudure où il réparait l'électronique pour les résidents de la maison de retraite. Et bien sûr, il y avait la bête 2.0 trônant au centre comme un joyau de la couronne, ses lumières pulsant doucement. C'était Thanksgiving, une fête qui par le passé me remplissait d'effroi. Les souvenirs de dindes sèches, de commentaires passifs-agressifs sur mon salaire et des plaintes sans fin de Julian étaient gravés dans mon ADN. Mais cette année était différente. Nous avons installé une longue table dans le Rose Lab. Nous avons commandé un traiteur du meilleur restaurant italien de la ville parce que grand-mère a dit qu'elle avait pris sa retraite de la cuisson des dindes. C'était juste nous trois, grand-mère Rose, Caleb et moi. Plus quelques nouveaux amis de grand-mère qui étaient passés. Monsieur Henderson, un ingénieur à la retraite qui aimait regarder Caleb travailler, et Madame Gable, qui se souvenait enfin de son mot de passe iPad, grâce au tutorat patient de Caleb. La pièce était chaude. Elle sentait la lasagne et le pain à l'ail mélangés à la faible odeur électrique d'ozone des imprimantes. C'est agréable, a dit grand-mère Rose en prenant une gorgée de cidre pétillant. Elle a regardé autour de la pièce, ses yeux se posant sur Caleb, qui montrait à Monsieur Henderson comment fonctionnait la pompe de refroidissement liquide. Ça l'est, ai-je convenu. C'est paisible. J'ai eu des nouvelles de Linda aujourd'hui, a dit grand-mère doucement. Je me suis raidi. Oh. Elle a appelé la réception, voulait me parler. J'ai dit à l'infirmière de lui dire que j'étais occupé à jouer à Fortnite. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon pain. Tu n'as pas fait ça. Je l'ai certainement fait. Grand-mère a gloussé, une lueur malicieuse dans l'œil. Mais l'infirmière m'a dit qu'elle avait l'air désespérée. Apparemment, le propriétaire de leur appartement menace d'expulsion. Robert continue de se disputer avec les voisins. Il a essayé de signaler le gars du dessus pour avoir marché trop fort. J'ai secoué la tête. Il n'a pas changé. Même après tout ça, il n'a rien appris. Certaines personnes n'apprennent pas, Joshua, a dit grand-mère, son visage devenant sérieux. Certaines personnes sont comme du vieux bois sec. Elles ne plient pas, elles cassent juste. Et quand elles cassent, elles essaient de blesser quiconque se tient assez près pour être touché par les éclats. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Sa peau était fine comme du papier, mais sa prise était étonnamment forte. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Pas parce que tu réussis, pas parce que tu es un bon père, mais parce que tu as été assez courageux pour partir. Briser un cycle est plus dur que de construire un ordinateur. Cela nécessite un autre type de force. J'ai regardé Caleb. Il riait de quelque chose que Monsieur Henderson avait dit. Il avait l'air libre. Il n'avait plus ce réflexe de recul. Il ne regardait pas par-dessus son épaule, s'attendant à être critiqué ou volé. Je devais le faire pour lui, ai-je dit. Je ne pouvais pas le laisser grandir en pensant que l'amour est transactionnel. Je ne pouvais pas le laisser penser que la famille signifie laisser les gens vous faire du mal. Et tu ne l'as pas fait, a dit grand-mère. Tu lui as donné une nouvelle définition de la famille. Regarde autour de toi. C'est ça la famille. Elle a fait un geste vers la pièce, vers les amis, vers les rires, vers la passion partagée. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et que grand-mère soit allée se reposer dans son appartement, Caleb et moi sommes restés pour nettoyer. Papa, a demandé Caleb en essuyant la station de soudure. Ouais, mon grand. Tu penses. Tu penses que grand-père pense à nous parfois? J'ai fait une pause, tenant un sac poubelle. C'était une question lourde. Je pense qu'il pense beaucoup à nous. J'ai dit honnêtement. Mais je ne pense pas qu'il pense à nous. Il pense à ce qu'il a perdu. Il pense au contrôle qu'il n'a plus. Les punching balls lui manquent, Caleb. Les gens ne lui manquent pas, Caleb a hoché la tête lentement. Il ne me manque pas, a-t-il dit. C'est mal? Non, ai-je dit en m'approchant et en mettant une main sur son épaule. C'est sain. L'idée d'un grand-père te manque.
La personne qu'il aurait dû être te manque. Mais la personne qu'il était ne te manque pas. Et c'est normal. Caleb a regardé la bête 2.0. Je vais postuler au MIT, a-t-il dit soudainement. Pour l'ingénierie. C'est un grand objectif. J'ai souri. Mais après avoir vu ce que tu as fait cette année, je n'ai aucun doute que tu seras admis. Et quand je ferai mon premier million, a souri Caleb. Je vais acheter une Lamborghini à grand-mère. Elle préférerait probablement une voiturette de golf customisée. J'ai ri. Mais c'est une gentille pensée. Nous avons fermé le Rose Lab à clé. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit d'automne. Le ciel était clair, plein d'étoiles. Quelque part à travers la ville dans un appartement exigu, mon père était probablement assis dans le noir, mijotant dans sa propre amertume, blâmant le monde pour son malheur. Mais ici, sous les étoiles, nous étions légers. Nous étions déchargés. J'ai mis mon bras autour de mon fils. Prêt à rentrer à la maison. Ouais, a dit Caleb. Rentrons à la maison. Nous sommes montés dans le camion. J'ai démarré le moteur. Alors que nous nous éloignions de l'établissement, j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu les lumières du Rose Lab briller doucement au loin. C'était une balise, un phare qui nous avait guidés à travers la tempête et nous avait amenés sur un rivage dont nous ignorions l'existence. J'ai réalisé alors que l'héritage de toute cette épreuve n'était pas le PC détruit. Ce n'était pas l'affaire judiciaire. Ce n'était même pas le nouveau studio. L'héritage était le regard sur le visage de Caleb, la confiance, la connaissance que ses limites comptaient, la certitude qu'il était protégé. Mon père avait fracassé un ordinateur pour nous donner une leçon sur l'égoïsme. Au lieu de cela, il nous a donné une leçon sur l'estime de soi. Et pour cela, d'une manière étrange et tordue, j'étais presque reconnaissant. Il nous a forcés à brûler la maison pourrie de notre passé pour que nous puissions construire un château sur les cendres. Et cette fois, nous tenons les clés. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi, Caleb et grand-mère Rose. Nous avons traversé les décombres de la trahison et nous en sommes sortis plus forts de l'autre côté. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'ordinateurs ou de tribunaux. Elle parle de la leçon la plus difficile que beaucoup d'entre nous doivent apprendre. La biologie n'égale pas la famille. On nous apprend dès le plus jeune âge que le sang est plus épais que l'eau. Que nous devons tolérer la toxicité, les abus et le manque de respect simplement parce que quelqu'un partage notre ADN. Mais comme je l'ai appris et comme j'espère que Caleb l'a appris, la vraie famille est bâtie sur le respect, la sécurité et le soutien mutuel.